Ainsi donc, les multimilliardaires patrons de ce que l'on appelle les réseaux sociaux ont exercé contre Donald Trump une impitoyable censure à la mode stalinienne. Chez eux, le Donald est effacé, annulé, annihilé. La folie démocrate progressiste et la fausse liberté ont donc montré avec la rapidité de l'éclair leur vrai visage. Prenons le cas de Twitter. Fort de la victoire électorale de Biden, le PDG de Twitter a supprimé d'un trait de plume le compte Twitter de Donald Trump et ses dizaines de millions d'abonnés, à peu près 4 fois le nombre d'abonnés de papy Biden. Mais lui, Biden, il est dans le camp du bien, donc il a tous les droits et il garde son compte Twitter. Le PDG de Twitter décrète donc souverainement ce qui est le bien et ce qui est le mal. Le mal, c'est Trump, raouste le Donald, dehors le Donald. En revanche, le président iranien qui traite les juifs de vermine à exterminer a toujours son compte Twitter, comme l'ancien premier ministre de Malaisie qui appelle à l'assassinat des Français par les musulmans. Il y a les bons tweets et les mauvais tweets, mais il faut être démocrate et avoir un peu d'expérience pour savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Cela dit, ce coup-ci coup-ça, la censure est tellement grosse et grasse comme un Big Mac dégoulinant de graisse de cochon halal qu'elle risque de produire exactement l'effet inverse de celui recherché. La cote de popularité de Trump, qui avait dégringolé à la suite des événements du Capitole, remonte avec assurance depuis qu'on lui a coupé le sifflet sur les réseaux sociaux. Heureusement, un peu partout dans le monde, la nouvelle du bannissement de Trump de Twitter fait tousser. Et pas seulement les bonnes gens, comme vous et moi. Fait unique dans l'histoire de notre pays et même du monde, la crépusculaire Aurore Berger a dit quelque chose d'intelligent. Elle aussi a dénoncé la censure. Comme quoi, en 2021, tout peut arriver, champagne. Mais évidemment, il se trouve quand même toujours des petits esprits mesquins pour défendre l'indéfendable. Leurs arguments sont particulièrement mal fichus, mais ils s'en fichent, ils ont le pouvoir. On les entend expliquer qu'après tout, Twitter est une entreprise privée, donc elle fait ce qu'elle veut, et qu'elle a bien le droit d'avoir envie de virer Trump de ses utilisateurs. Non mais oh quand même. Ah bon ? Une entreprise privée fait ce qu'elle veut. Elle a bien le droit de virer qui elle veut parmi ses utilisateurs. Alors, pourquoi ces mêmes censeurs du politiquement correct passent-ils leur temps à traquer les comportements déviants dans les entreprises ? Pourquoi CNews n'aurait pas le droit d'employer Zemmour sur ses plateaux ? Pourquoi ne pourrais-je pas créer une marque de vêtements qui stipule dans ses conditions de vente que les clients LGBT ne sont pas admis dans mes magasins et que les femmes voilées doivent rester sur le trottoir ? Non. Le vrai problème, c'est qu'une entreprise privée ne devrait pas faire ce qu'elle veut quand elle s'est fait une spécialité de chanter sur tous les tons de la gamme qu'elle était un modèle d'ouverture et de débat démocratique. Si elle choisit d'être un entre-soi gaucho-progressiste, c'est un choix qu'elle assume d'emblée. Mais cette façon de donner des leçons, de distribuer des bons et des mauvais points, tout en ne faisant qu'à sa tête, est proprement insupportable. Nous atteignons des sommets de mauvaise foi et de tartufferie démocratique et nous ne sommes qu'en janvier. J'ai peur pour la suite. D'ailleurs, je dois avoir la stature de Trump car un de mes éditoriaux de la semaine dernière sur liberté politique, sur les élections, a été censuré, ni plus ni moins. J'envisage donc, puisque j'ai la stature de Trump, de me présenter en 2024 à la présidence des États-Unis et mon vice-président sera le Donald. Sur cette révélation époustouflante, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.